Oui, bonjour les serviteurs de Dieu et les servantes de partout où vous nous suivez. Vous avez toujours été branchés et vous nous suivez de temps à autre. Nous bénissons notre Seigneur Jésus-Christ de nous avoir apporté la vie aujourd'hui. C'est par sa grâce que nous sommes là, nous vivons, c'est par sa grâce que nous continuons également à enseigner, à prêcher l'évangile pour amener tout le monde à la croyance. C'est la raison pour laquelle cette fois-ci, nous vous disons merci. Et tous ceux qui sont abonnés, que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Et que le Seigneur prolifère tout ce que vous êtes en train de faire. Et que le Dieu également bénisse ceux-là qui nous envoient également des invitations. Nous aimerions à ce que le Seigneur vous éclaire et que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez. Oui, proliférez avec la puissance de Dieu. Merci beaucoup parce que ça fait un tout petit peu un petit moment que nous sommes en train de donner les raisons de la vérité à ce qui concerne la parole de Dieu. C'était parfois le malentendu de ce docteur qu'on appelle Jean-Fils Aimé du Canada. Je suis certain que déjà, il y a certains points qui ont été épinglés. Nous vous avons donné les explications. Je suis certain que sur le net, ce ne sont plus tous ceux qui se passent sur le net qui sont tels, qui sont vrais. Non. Il y a même les faux qui sont là. Et la plupart, j'ai toujours dit que dans le 100%, nous nous rendons qu'il y a les 90% qui sont les faux. Tandis que les 10%, ce sont ceux-là qui vous enseignent la vérité. C'est pour cette raison, c'était quand même une vidéo. Quand je parcourais, je suis tombé dans une vidéo de ce docteur qui s'appelle Jean-Fils Aimé du Canada, un historien également, un théologien. Il se dirait également qu'il est pasteur, on ne sait pas. Il est pasteur de qui? Pasteur du diable ou pasteur de Jésus-Christ ou pasteur de qui? Ou encore de notre Jésus-Christ. C'est de là qu'il y a un problème. Parce que quant à lui, il a dit que Jésus n'a jamais été ressuscité. Pour quelle raison? Il a fait ses analyses comme j'en avais parlé dans les vidéos précédentes, les 4 vidéos intitulées « Réponse au docteur Jean-Fils Aimé ». Il y a la première partie, la seconde partie, la troisième et la 4e. Donc là, il y avait des points qu'il aurait en tout cas soulevés pour dire que non, le récit, quand il s'était basé sur les synoptiques, il va conclure comment est-ce qu'on peut nous parler à Marc et à Matthieu. Il y a 2 témoins qui sont partis au tombeau, après quoi les 2 témoins se sont rendus compte, se rencontrés avec le Seigneur Jésus-Christ en cours de route. Arrivé à Marc également, nous nous rendons qu'il y aura 3 témoins. Arrivé à Luc, il y aura plus de témoins par rapport à d'autres récits. Je suis certain, quand je l'avais dit cela, j'étais dans le cadre de dire que les récits se contredisent. C'est ce qu'il aurait dit, que les récits se contredisent, donc Jésus n'était pas ressuscité. D'accord? Et il est d'accord de lui-même que Jésus était venu. Et non pas de nulle part, donc Jésus était venu. Après quoi, quant à lui, Jésus n'était pas ressuscité. Donc le même Jésus qui ressuscitait les morts, mais lui-même ne s'est pas pu avoir le temps de ressusciter. Voilà les conclusions de ces faux docteurs. Oui, il faut appeler quand même le chat par son nom. Quand vous êtes fort, nous vous disons que vous êtes fort. Et Jean-Fils Aimé ne travaille pas pour le gouvernement de notre Dieu. Ayez ça en tête. Il travaille pour le gouvernement du diable. Ce sont peu de gens, des serviteurs de Dieu qui les connaissent. Mais la plupart, même vous qui êtes abonnés sur sa chaîne, il vous amène tout droit dans l'enfer. Il relève comment est-ce que le récit à un certain moment va nous dire qu'il s'était fait voir à 12 apôtres. Après quoi, plus de 500 frères. L'apôtre Paul, quand il parle là-bas au 1er Corinthiens, le chapitre 15, quand on commence au verset 4 en descendant, et il s'était allé même voir plus avec 500 frères. Et les uns sont encore vivants et les autres sont déjà morts. Ça lui a compliqué.
ça lui a mené que des troubles. Oui, il y a certaines choses, je vous dis la vérité, ça c'est pas donné parfois des théologiens, hein, mais donné seulement à ceux-là qui le Seigneur se révèle, parce que lui-même a dit, à qui je vais me révéler, je vais me révéler. Là, ce n'est pas une chose étonnante ou à oublier. C'est la raison pour laquelle nous avons épinglé, commençant par expliciter qu'il y a 3 choses nécessaires qu'il ne faut pas oublier. La première des choses, je vous avais dit, il faut se baser sur le temps. Heureusement, les spectateurs et les spectatrices ont compris que les mensonges de ces faux docteurs là-bas, de ces païens là-bas, voilà tout cela qu'il aurait inventé, qu'il aurait appelé ou qu'il lui compliquait, ça a été explicité. Je vous ai parlé sur base du temps. Là, c'était le premier élément. Le second élément, je vous ai dit, ne commencez pas déjà avec les synoptiques. Vous devez commencer par l'autoptique qui vous fait voir le temps qu'il était obscur. Là, je ne peux pas y revenir parce que je dois encore répondre à une autre préoccupation de ce docteur Jean-Fisset Aimé. La troisième des choses, je vous ai dit qu'il faut se baser sur le nombre de fois que les femmes s'étaient dirigées au tombeau de Jésus-Christ. La plupart croient comme si, en tout cas, le témoin là s'était dirigé qu'une seule fois. Non, je vous ai dit, en tout cas, les femmes ou encore les témoins s'étaient dirigés de 4 à 5 reprises. Là, c'était très clair et tout le monde a suivi, a entendu et vous avez été édifiés et donné des réalités très claires. Que le Seigneur, en tout cas, vous soit en aide. Aujourd'hui, il suffit quand même d'épingler, en tout cas, une autre chose. Alors, nous allons également continuer avec d'autres. Quelle est la réalité ou la chose qui a été également, en tout cas, relevé par le docteur Jean-Fisset Aimé. Il a relevé les problèmes du 1er Corinthien. C'est aujourd'hui que je vais également parler de cela. Je peux en faire même 2 ou à 3 vidéos avant que je vienne parler de ce qu'encore le 3e élément qu'il aurait évoqué pour dire que non, Jésus ne devrait pas être pendu d'après la loi de Moïse. Je pense qu'il est en train de mettre les gens dans une situation tellement compliquée. Voilà, là je vais revenir avec d'autres vidéos. D'abord, je relève alors une incompréhension de ce docteur Jean-Fisset Aimé. Je commence toujours avec le 1er Corinthien. C'était le chapitre 15, le verset, commençons au verset 1, jusqu'au verset, en tout cas, qui est important, au verset 6. Il est dit ceci. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi récit. Soulignez cette petite phrase, ce qui avait compliqué les docteurs à comprendre. Oui, comme je l'avais aussi récit, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Le verset 5, et qu'il est apparu à ses faces, puis au 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns morts. Alors, je vais combiner le verset 7 parce que c'est très important aussi. Ensuite, il est apparu à Jacques puis à tous les apôtres. Et cela a été un problème pour ce docteur Jean-Fisset Aimé. J'ai dit que quand vous êtes en train de faire les analyses, il faut comprendre, je vous ai dit que en tout cas Jésus-Christ, quand il était ressuscité, ce n'est pas que l'affaire s'était passée qu'en un seul jour.
pour dire que non, il s'est fait voir aux femmes, après quoi aux disciples. Non, non, je vous ai fait voir que quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que, en tout cas, la situation n'était pas passée tout simplement qu'à un seul moment. Donc, il y avait un temps avec un événement, donc, relatif à ce temps-là. C'est comme quand vous prenez l'autoptique de Jean, donc l'évangile de Jean, il vous dit qu'il était obscuré. Là, c'était des explicités. Pour ceux-là, parfois, qui nous suivent avec un petit retard, vous devez parfois chercher les vidéos, donc, à ce qui concerne ces réponses données à ces faux docteurs Jean-Fils Aimé du Canada. Cherchez là où nous avons écrit réponse au docteur Jean-Fils Aimé. Ce sont ces réponses qu'il cherchait, voilà, parce que c'était comme un défi qu'il lançait, d'entraîner dit que Jésus n'était pas ressuscité. En tout cas, s'il dit ça, c'est le contraire, parce que même les démons connaissent que Jésus était venu dans ce monde, qu'il était mort et ressuscité. Même le diable lui-même connaît cela. Ça, ce n'est pas un problème étonnant. Vous pouvez faire votre théologie, mais si vous n'êtes pas spirituel, si vous n'avez pas été encore sauvé, donc vous ferez votre investigation dans une situation négative qui ne peut jamais vous amener à la réalité. C'est la raison pour laquelle cette Bible ici, pour la comprendre, il faut d'abord que vous soyez d'abord un homme spirituel. Si vous êtes charnel, vous n'allez pas comprendre ça. Parce que vous prendrez ceci, les lettres, comme si c'était les lettres littérales comme ça. Non, non. Je vous ai parlé que l'autoptique parle qu'il était obscuré. Maintenant, quand vous partez maintenant dans les synoptiques, vous allez vous rendre compte que Matthieu vous parle qu'il était le grand l'aube, donc c'était à l'aube. Après quoi, Marc va vous parler que non, le soleil s'était déjà levé. Or, à moins que celui qui ne connaît pas ce que signifie, c'était à l'aube. Or, à l'aube, nous avons parlé que c'était un moment qui précède le lever du soleil. Vous voyez, donc à chaque événement ou à chaque temps, il y a un événement qui doit se passer. C'est la raison pour laquelle les témoins s'augmentaient une fois. Quand le témoin avait entendu, ou encore, quand les femmes, quand les gens attendaient pour dire que Jésus est ressuscité, il fallait que d'autres témoins se disent, se porter garant, de se rendre au sépulcre pour aller s'enquérir de la situation. C'était de cette façon que le témoin commençait à s'ajouter, compte tenu en tout cas des événements et des temps aussi. Quand vous arrivez maintenant en Luc, qui est le dernier des synoptiques, il vous dira qu'en tout cas c'était le grand l'aube. Les grands lobes là, j'en avais également parlé pour dire que c'était après le temps qui a été évoqué par Marc. Marc dit que c'était un grand temps. Je vous ai dit si c'était arrêté seulement au terme grand temps. Ou encore c'était le grand matin. Donc ça ne devrait pas être bien compris. Et heureusement, Marc va continuer que c'était un grand matin après le lever, après que le soleil venait de se lever. Alors, vous voyez, pour ceux-là qui connaissent à ce qui concerne le matin commence de 0h jusqu'à même à 11h59 minutes avec des tiers ainsi que des secondes, ainsi de suite. Quant à vous, vous devez comprendre cela. Donc, le temps de Luc vient après le temps de Marc. C'est de cette façon que vous devez classer les problèmes des synoptiques. Maintenant, mon problème à moi aujourd'hui, c'est quand il a dit, vous voyez, d'où est-ce que l'apôtre Paul est en train de tirer ça pour sa compréhension en ce qui concerne le Jean-Fils Aimé, il comprend qu'il aurait également récupéré tout simplement aux apôtres. C'est ça ce qu'il voulait vous parler, c'est ça ce qu'il voulait faire comprendre au public. Parce que l'apôtre Paul est en train de dire, quand vous lisez au verset 3, il dit que je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu. Je l'avais aussi reçu. Là déjà, ça pose un problème pour lui. C'est-à-dire, il a reçu ça à d'autres apôtres. Ce n'est pas comme ça. La question maintenant qu'il faut se poser, parce que moi j'aime tellement étaler d'abord les préoccupations de la personne. Il finira par dire que, non, de qui est-ce qu'il aurait en tout cas reçu cela. Que les spectateurs et les spectatrices nous suivent
vous allez comprendre de qui est-ce que l'apôtre Paul a été, en tout cas, informé de la mort de Jésus ainsi que de sa résurrection. C'est ça la question parfois qui devrait être posée par beaucoup de spectateurs, croyant que Jean-Fils Aimé a dit la vérité pour dire que vous voyez là où l'apôtre est en train de sortir les choses. Et quand il va dire qu'il s'est fait voir aux 12 apôtres, non. Pour Jean-Fils Aimé, il se dira non. Même toi qui m'entends, que non, les apôtres, quand ils étaient restés, ils n'étaient pas 12. Ça c'est bien, vous voyez déjà cela. Parce que quand on fait les 12, c'est moins 1 qui était, en tout cas, Judas Iscariote, vous vous rendez compte que c'était les 11. D'où est-ce qu'il dit que c'était les 12? C'est de là qu'il va conclure avec une pensée de dire que les évangiles, en tout cas les récits, ne se conforment pas, que les récits se contredisent. Je vous ai déjà parlé que les récits ne se contredisent nulle part. Que Dieu vous bénisse. C'est ça une préoccupation. Même toi, qui aurais déjà entendu ce que parlait le docteur Jean-Fils Aimé, ça peut être compliqué comme lui, ça lui avait compliqué. Comment peut-on parler de 12 apôtres tant qu'ils étaient 11? Merci beaucoup. Et quand est-ce que Jésus se fait apparaître, se fait voir aux apôtres? Merci beaucoup. Quand les gens vous disent que non, les 2 disciples de Maousse, quand ils étaient en cours de route avec le Seigneur, Jésus faisant donc chemin avec ses disciples, les gens croyaient comme si c'était le dimanche. Non, ce n'était pas ça. Je vous ai fait voir cela, que c'était le mardi. Pour ceux-là qui veulent, parce qu'il ne faut pas que je revienne sur ce que déjà j'ai renseigné. Parce qu'eux-mêmes, quand ils témoignent, quand ils sont avec le Seigneur, ils sont en train de donner, de donner les informations au Seigneur au moment qu'ils ne savaient pas que c'était lui-même. Ils diront que non, ces choses déjà, ça fait 3 jours déjà qu'ils se sont déjà passés. Ah bon, donc ils partaient aussi à Emmaüs. C'était déjà le 3e jour, quand il parlait cela. Prenez maintenant lors de la résurrection de Jésus qui c'était le dimanche. Prenez maintenant le dimanche qui est le 1er jour. Donc, 2e jour, 3e jour, quand vous faites bien le calcul, c'était le mardi. Là où il se rendait, il se rendait à la campagne. Merci beaucoup, que les spectateurs soient bénis de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas encore comme les pasteurs vous disent que c'était le même jour, quand le Seigneur était avec eux, après avoir rompu le pain, après quoi il disparut devant eux, pour dire que c'était le même jour qu'ils sont quittés là-bas, aller donner l'information aux apôtres. Je ne dis pas comme ça. Maintenant, suivez-moi bien parce que c'était déjà une préoccupation des docteurs Jean-Fils Aimé. Là, ça complique même pour d'autres. Et même s'il y a d'autres qui se taisent avec ces enseignements, vous allez quand même découvrir le grand secret qui est là. En tout cas, quand il est dit que moi, de la manière dont je vous avais enseigné avant tout que Christ est ressuscité des morts pour nos péchés, selon les Écritures. Et il dit, comme je l'avais aussi reçu. L'apôtre Paul ne l'avait pas reçu à un autre apôtre, non. Oui, je suis certain qu'il connaissait bien les Écritures. Et quand vous prenez, quand il dit selon les Écritures, vous allez vous rendre ce temps, Ésaïe le chapitre 53, quand vous lisez le chapitre 53, le verset 4 jusqu'au verset 11, vous allez vous rendre compte que c'est de là qui, en réalité, il s'est positionné pour connaître ce qui a été prédit sur le Seigneur qui devrait venir pour les peuples, pour sauver les peuples. Mais en réalité, d'abord, avant qu'il aille même connaître cela, il avait connu ça de la part de Jésus-Christ. C'était Jésus-Christ qui lui avait parlé. Les gens me diront, oh pasteur, berger, c'était tout. Alors c'est de là que je vais parler quand je fus visité par le Seigneur Jésus-Christ, donc quand il était sur le chemin, en tout cas de Damas. C'est de là que le Seigneur est d'abord premièrement, il va se faire connaître avec Saül que nous appelons Paul.
Maintenant, commençons d'abord à ce qui concerne Actes des Apôtres pour que je vous amène à comprendre que c'était le Seigneur Jésus-Christ qui lui avait parlé. Prenons Actes des Apôtres, le chapitre 9, le verset 1 jusqu'au verset 6. Nous lisons dans nos poussants notre Seigneur Jésus-Christ. Il est dit ceci: cependant, Saül, respirant encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demandant de l'être pour le synagogue de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. D'accord. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Oui, il est dit, je disais ceci, à ce qui concerne Actes des Apôtres, quand j'ai continué. Voilà, comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus. En tout cas, je suis Jésus. Pour lui qui n'était pas ressuscité, il était mort, mais Jésus répliqua que je suis Jésus, que tu persécutes. Il te serait dû de te régimer contre les aiguillons, tremblant et saisissant et saisi d'effroi. Et il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est Saül qui, en réalité, pose la question à Jésus-Christ. Que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. C'est de là que je viens de terminer. Il se rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ où c'est en cours de route quand il quittait de Jérusalem vers le pays de Damas. Vous comprenez là-bas? Donc il sera dans cette capitale de Damas, donc le pays de Syrie. Qu'est-ce qu'il va se rencontrer? Il se rencontre avec le Seigneur en cours de route. Qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur lui dit que non, entre dans la ville là où tu vas. On te dira ce que tu feras. Là, je n'ai pas encore compris. Vous comprenez pour ceux-là qui me suivent. Ils me diront non, là le Seigneur ne lui a pas dit à ce qui concerne que j'étais mort et ressuscité. Non, ça c'est pas dit. D'accord? Et quand il se parlait en langue hébraïque. Là, je ne peux pas lire. Quand vous lisez, quand même on peut parfois lire si possible. Prenons Actes des Apôtres, le chapitre, en tout cas verset 14 à 16. C'est de là que je vais vous amener maintenant au 1er Corinthiens, le chapitre 11, verset 23. Il dit que ce que je vous enseigne, je l'ai appris du Seigneur. Ah bon? Avant que j'y arrive d'abord au 1er Corinthiens, lisons d'abord Actes des Apôtres. Si le docteur Jean-Fils Aimé, il n'avait pas connu ça, il ne connaît pas ça, il ne comprend pas ça, il doit quand même le comprendre. Actes des Apôtres. Alors, il témoigne de sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ en cours de route de Damas. D'accord. Prenons Actes des Apôtres, le chapitre 26, le verset. Commençons verset 14 jusqu'au verset 17. Il est dit ceci: nous tombâmes tous par terre. Il témoigne. D'accord, devant Agrippa. Et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque: Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dû de te régimer contre les aiguillons. J'ai répondu lui aussi donc que c'était déjà une causerie, c'était un dialogue entre Saül et le Seigneur Jésus-Christ. Alors j'ai répondu: qui es-tu?
Seigneur. Et le Seigneur dit, je suis Jésus. Il demande d'abord de connaître qui est-ce avec qui il parle. Vous comprenez? Il demande l'identité. La personne avec qui il se change. Jésus, en tout cas, il se nomme, lui qui n'était pas ressuscité. Hein? Selon Jean-Fils aimé. Jésus se présente et dit que je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu, d'accord, pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues, pas seulement celles que tu as vues, et des celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Ah, donc l'apôtre Paul, quand Jésus se fit apparaître, l'apôtre Paul, donc ce n'était pas seulement une seule fois. Donc une promesse encore pour dire que non, je me ferai apparaître encore à toi. Là, ce n'est pas ma préoccupation. Parce que la préoccupation de qui est-ce que l'apôtre Paul l'avait reçu? Est-ce que d'un autre apôtre ou de Jésus-Christ? C'est là d'abord la première des questions qui est capitale. Après quoi, qu'est-ce qu'il va dire au verset 7? Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir. Vous comprenez? C'est Christ qui établit pour t'établir ministre et témoin des choses. Celui qui est témoin, il est apôtre. Que tu as vu et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Le verset 17, je t'ai choisi du milieu des peuples et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Alors, vous voyez déjà là où on va commencer avec l'apôtre Paul, là où également il va se réclamer d'être un apôtre. D'accord, c'est Jésus qui établit, c'est Jésus qui l'a choisi, c'est Jésus qui l'a appelé. Maintenant, allez-y maintenant pour connaître d'où est-ce qu'il avait connu la problématique de la situation à ce qui concerne la résurrection de Jésus et sa mort. Est-ce de quelqu'un qui aurait reçu cela ou de Jésus? 1 Corinthiens, le chapitre 11, verset 23. Alors vous allez comprendre parce qu'il va parler de l'amour de Jésus. Il est dit ceci en 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 23. Si vous voulez, vous pouvez descendre vous-même. Car j'ai reçu du Seigneur. Ah bon? Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'était le Seigneur Jésus dans la nuit où il fut livré, pris du pain. C'est de là qu'il a connu l'amour de Jésus et sa résurrection. Quel qu'en soit qu'il avait déjà entendu ça, c'était des rumeurs de joie au moment où Jésus était ressuscité. Parce que même à ce moment-là, celui-là, l'apôtre là, donc Paul était contemporain de Jésus. Il connaissait qu'il y a Jésus qui est ressuscité. Et quand lui-même il va se rencontrer avec Jésus sur le chemin de quoi? De Damas, il se raconte que maintenant ce qui concerne sa mort, sa résurrection, d'où est-ce qu'il aurait reçu cela? Du Seigneur Jésus. Il a reçu ça du Seigneur Jésus. Et il dit que ouvertement, à moins que ce verset biblique n'avait pas été connu par son fils aimé. La question fils aimé connaissait, parce que l'apôtre Paul ne dit pas de tout ce que la plupart il dit que je n'ai pas appris ça des hommes. Là, je ne peux pas parler de ça. Mais quand je vais commencer à parler le ministère de Paul, vous allez comprendre qu'en tout cas, ça s'est basé lui-même et dit que je n'écrirai pas ce que le Seigneur ne m'avait pas révélé. Ce que le Seigneur n'avait pas fait avec moi, là, je ne peux pas l'écrire. Donc, il ramène les gens à la foi à ce qui concerne une révélation. Même Jésus en avait déjà parlé quand il avait enseigné pour dire que non, celui à qui je vais me révéler, je vais me révéler. Donc, il ne s'agit pas de dire seulement la Bible. Il s'agit également d'une révélation. Parce que si en tout cas il y a des gens qui disent que la Bible n'est pas la parole de Dieu, donc il n'y a pas une révélation pour eux. Ils ne sont même pas spirituels, ce sont des hommes charnels. Oh, quelle dit la Bible pour les charnels? Ils ne sont même pas charnels. S'il faut encore remonter avec les dimensions, ils sont animaux, ces gens-là. Mais la Bible nous dit ouvertement qu'un homme qui est charnel ne peut pas comprendre les choses qui sont spirituelles. Maintenant, qu'est-ce dit maintenant de celui qui est animal? Pour lui, c'est de la folie.
Comment est-ce qu'un homme qui est animal pourra-t-il commencer à venir nous dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu comme Jean-Fils aimait? J'ai déjà promis que je vais revenir. Si vous ne saviez pas, donc il avait reçu de l'amour de Jésus et de sa résurrection, et non pas aux autres apôtres à Jésus-Christ. Parce que moi, je me donner des preuves. Si vous voulez continuer, continuez. Là, allez continuer pour que vous alliez maintenant comprendre, si vous comprenez le verset 23, là, en descendant, vous allez vous rendre compte que voilà, il parle de tout ce que le Seigneur lui a appris. Pas un autre apôtre, non. Comme le sondé, comme voulait le dire Jean-Fils aimait. Que Dieu, en tout cas, vous bénissez, vous tous qui nous suivez. Je suis certain que vous avez toujours été tellement consolés de tout ce que nous sommes en train de vous parler. C'était d'abord une première question de qui est-ce que l'apôtre Paul avait reçu de tels enseignements au sujet de la mort de Jésus-Christ et de sa résurrection. Je vous donne qu'un seul verset pour ne pas, en tout cas, bouleverser ou pour ne pas compliquer le spectateur. 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 23, descendez, il dit que j'ai reçu ça du Seigneur. Ce que je vous ai enseigné là, à ce qui concerne l'amour de Jésus là, à ce qui concerne sa résurrection, j'en ai donc reçu du Seigneur lui-même que j'étais mort. Et ce n'est pas pour dire que c'est seulement l'apôtre Paul que Jésus-Christ s'est fait voir. Non, non. Et il y a même des sœurs et aussi des frères et des papas et des scientifiques à qui le Seigneur s'est fait révéler pour leur dire non, j'étais mort pour l'humanité. Mais l'humanité tend vraiment à me rejeter. Vous voyez ce sont-là. Donc ils ont appris cela de Jésus lui-même. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. C'était le berger Sheba Igongadadi pour la question qui a été parfois compliquée à Jean-Fils Amen. Je n'ai pas dit que c'est tout, non. Je vais faire la seconde et la troisième vidéo pour tout simplement faire comprendre le spectateur, le spectatrice de partout qui nous suivent. Et même faire comprendre ces docteurs-là. Il n'est pas un serviteur de Dieu, mais il est un serviteur du malin, un serviteur de l'ennemi qui veut tordre de temps à autre. Que Dieu vous bénisse, je vais revenir. Nous vous invitons en tout cas de vous abonner pour que vous puissiez également avoir des connaissances pour riposter ou pour résister contre quiconque vous ferez des attaques. Je pense avec ces armes que nous vous donnons, ce sont les armes qui peuvent vous aider parce que la Bible nous dit ouvertement que vous devez avoir deux sortes d'armes. Il y a les armes, ce qu'on appelle les armes offensives et les armes défensives. Là, ce sont les armes défensives que nous vous donnons pour que vous puissiez vous défendre devant quiconque qui vous demande la raison. Vous comprenez d'être parfois un disciple ou la raison de suivre celui qui, en tout cas, n'était pas ressuscité selon les ennemis. Vous allez leur faire comprendre cela. Quand bien même ils lisent la Bible, ils ne la comprennent pas. Quand bien même ils se donnent à comprendre les Écritures, même les disciples, au moment qu'ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit, qui n'était pas encore vraiment soufflé, donc Élisée ne comprenait pas, c'est pourquoi le Seigneur leur dit, pourquoi vous ne comprenez pas les Écritures? Alors il fallait que le Seigneur soufflât sur eux et qu'ils reçoivent une portion spirituelle pour comprendre maintenant les saintes Écritures. Que Dieu vous bénisse. Amen.